Seigneur. Voilà, j'étais sur ma chaise, là, je disais, Seigneur, comment que je vais faire? Je ne savais pas trop quoi dire. Et j'avais peur parce que je ne sentais pas la présence de Dieu. Mais là, c'est bon. Le Seigneur, il est là, je suis sûr. Et vous savez ce que je vais faire? J'ai pris une petite habitude. Quand j'ai peur de me tromper, eh ben, je parle de Jésus. Vous savez pourquoi? Quand on parle de lui, on est sûr de ne pas se tromper. Alors voilà, je vais vous prêcher vraiment très simple. Ceux qui me connaissent, ils savent que je prêche très simple. Mais on n'a pas besoin de message spécial ce soir. On a besoin de comprendre. On a besoin de savoir qu'il est là. On a besoin de savoir qu'il y a une solution. Il y a trop de situations où il n'y a plus de solution. Alors je vais vous lire un premier verset. Matthieu 1 et verset 21. Il est arrivé, je vais vous parler de lui, c'est sa venue. La Bible, elle dit ça. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Et là, le nom de Jésus, il est là. Jésus a été donné. Ésaïe 9 et verset 6, c'est marqué comme ça. C'est merveilleux. C'est le plus gros don que la terre a connu. Voilà ce qu'il est marqué. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné, et on lui donnera le nom de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus vivait dans le ciel. Jésus a été donné pour toi sur la terre. Et vous savez qu'il y a quelque chose de terrible. Il est le Fils de Dieu, mais quand il arrive, il se met tout de suite à notre portée. Il se fait appeler Fils de l'homme à un moment. Il dit, Seigneur, c'est quand même curieux qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Pourtant, il est le Fils de Dieu. C'est sûr qu'il est le Fils de Dieu. À un moment, on est là devant une scène où le ciel s'ouvre. Et c'est le Dieu dans le ciel qui parle. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit ça. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est le ciel qui atteste que ce Jésus qui a été donné, il a été donné par le ciel, et il est réellement le Fils de Dieu. Il se fait appeler Fils de l'homme, mais à un moment, c'est curieux, il se fait appeler Emmanuel. Vous savez ce qu'Emmanuel veut dire? Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Parce que, excusez-moi, mais on n'avait pas besoin d'un Dieu dans le ciel, un Dieu lointain, un Dieu qu'on ne pouvait pas toucher. On avait besoin de ce Dieu qui descend et qui soit avec nous. Ce Dieu qui dit rentre dans ta chambre, prie ton Dieu. Celui qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. On avait besoin d'un Dieu qu'on puisse toucher. Seigneur, excusez-moi, je vais être maladroit, mais que faire d'un Dieu dans le ciel? Un Dieu pas accessible, un Dieu au-dessus de tout, mais qui ne fait rien pour nous. Vous savez, je prêche là et puis je réfléchis à quelque chose. Je me souviens, j'étais tout petit, j'allais avec mon papou. Mon papou était croyant. Et puis c'était un homme qui aimait Dieu. Et puis je me souviens qu'il rentrait dans des grandes églises. Et quand il rentrait dans des grandes églises, j'étais tout petit, moi, je marchais derrière lui. Il se mettait à genoux, il donnait un billet de 50 000 à l'époque. Et puis il achetait une grosse bougie. Et puis il la mettait. Et il pleurait. Et il faisait sa prière. Mais quand il sortait de l'église dans l'auto, il pleurait toujours. Parce que le Dieu qui priait, il n'était pas là. Mais le Dieu que nous prêchons, il est accessible. La Bible elle dit 2 ou 3 réunis en mon nom. Pas besoin d'allumer des grosses bougies. Pas besoin de donner de l'argent. T'as juste un mot à dire, il descend vers toi. Il est le Dieu qui veut bénir ton cœur. Et ce Dieu-là qui est descendu, qui se fait appeler Fils de l'homme. Luc 19 et verset 10. Voilà ce qu'il dit. Seigneur, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Voilà le grand Dieu du ciel qui est descendu. Et à un moment, Seigneur, il a pris plusieurs noms. Il a pris des noms, des fois incompréhensibles. À un moment, vous savez comment il se fait appeler? Il se fait appeler Je suis. Seigneur, quel nom bizarre. Comme si vous allez venir vers moi, vous allez me demander mon nom. Et je vais dire, moi, je m'appelle Je suis. C'est quand même compliqué comme nom. Et j'ai eu du mal à le comprendre. Et à un moment, il dira ça. Il dira ça, lui. Je suis. Il dit, Seigneur, pourquoi je suis? Et à un moment, j'ai compris. J'ai compris. Vous savez ce que j'ai compris? Parce que Dieu parle. Parce que Dieu éclaire. Parce que Dieu fait du bien.
Alors je ne sais pas moi, mais peut-être ce soir tu es assis dans les rangs et tu es mangé par la tristesse. Peut-être tu vis un deuil qui te fait du mal. Eh bien le Seigneur il voudrait te dire je suis la paix. Seigneur, il y en a peut-être qui ont le cœur desséché, assoiffé. Eh bien le Seigneur il est lourd ce soir. Il y en a qui ont besoin de vivre. Il dit à un moment je suis la vie. Il y en a à qui le monde a menti. Il a promis la paix, il a promis la joie, il a promis le bonheur. Peut-être certains se sont fait tromper, et bien lui il est capable de se présenter devant toi et de dire bien, je suis la vérité. À ceux qui sont perdus, il dit je suis la porte. À ceux qu'on faille, il dit je suis le pain. Et j'ai compris pourquoi il a dit je suis. Parce qu'en réalité, il s'était encore mis à notre portée. Il voulait juste être ce que tu avais besoin. Et je ne sais pas de quoi tu as besoin ce soir, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que Dieu peut répondre à ton besoin. À un moment, il y a des hommes importants de l'époque. Personne ne parle comme lui, les frères. Personne ne peut faire ce que lui, il a fait. Personne ne peut dire ce que lui, il a dit. À un moment, il y a des hommes importants de l'époque. Ils sont là et puis ils dérangent. Ils dérangent Jésus quand il est là à l'époque. Parce qu'il y a des gens qui sont là et puis ce qu'il fait, ben, ça dérange. Et oui, c'est comme ça. Il y a des familles où Dieu dérange. Il y a des familles où des hommes se convertissent et ça dérange parce que ce n'est pas nos habitudes, parce que ce n'est pas nos traditions. Oui, mais s'il arrive et qu'il est la vérité, comment il faut faire, frère? Comment il faut faire? Alors il y a des hommes importants de l'époque qui missionnent des personnes et disent allez vous saisir de lui. Allez vous saisir de lui, allez le prendre, ramenez-le, on va l'interroger, on va voir ce qu'il fait. Et à ce moment-là, ces deux personnes, ils partent en direction de Jésus. Et quand ils arrivent devant Jésus, ils font une grosse erreur. Peut-être l'erreur que tu es en train de faire ce soir. Vous savez ce qu'ils font? Ils l'écoutent parler avant de se saisir de lui. Et quand ils l'écoutent parler, ils ne peuvent pas se saisir de lui. Ils reviennent là-bas. Et puis à un moment, là, les hommes importants qui sont là, ils disent alors, on vous a dit d'aller le chercher. Ben, on ne l'a pas ramené. Ah bon, mais pourquoi? Vous ne l'avez pas écouté parler, vous. Il n'y a personne qui parle comme lui. Et peut-être certains sont là ce soir. Ils se posent des questions, ils sont rentrés avec une idée, peut-être avec une idée dans la tête en disant tiens, je vais aller voir ce qu'ils disent, les chrétiens. C'est de la folie leur truc. C'est pas possible ce qu'ils disent. Si tu l'écoutes parler, excuse-moi, t'es foutu. Vous savez pourquoi? Parce que jamais on n'a parlé comme cet homme. Il est celui qui est capable de parler dans ton cœur. Il est celui qui est capable de dévoiler ce que tu penses en disant mais il se prend pour qui lui? Il se prend pour qui lui? Moi, je suis personne. Mais lui, il est tout. Amen. Jamais homme n'a parlé comme lui. Personne ne peut parler comme lui. À un moment, Jean 10, verset 9, il dira ça. Je suis la porte, celui qui entrera. Il dit sera sauvé. Amen. Il y a moyen de se sauver, frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur, il n'y a personne qui parle comme lui. Un jour, dans le ciel, il y a eu une conversation. Il y a eu une conversation entre Dieu le Père. Personne n'a pu se présenter. Vous savez qui c'est qui s'est levé? C'est Jésus, il a dit, me voici Père avant moi. Et personne ne parle comme lui. Jean 11 et verset 25, il dira ça. Je suis la résurrection et la vie. Personne n'a pu se présenter devant un homme comme Lazare. Excusez-moi du mot. La Bible dit qu'il sentait déjà. Il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit Lazare sort. La Bible, elle dit que la vie, elle est revenue en lui. Amen. Seigneur, mais qui c'est qui peut parler comme ça? Amen. Personne ne parle comme lui. Il y en a qui viennent ici, excusez-moi du mot, ils croient de trouver un petit Jésus sur un crucifix, un homme qui a été crucifié, mais nous ne prêchons pas un petit Jésus en disant, allez, comme ils disent les Marseillais, peu cher. C'est pas ça, Jésus. C'est vrai que Jésus est un martyr, c'est vrai que Jésus a été crucifié, mais plus que ça, la Bible dit qu'il a vaincu la mort, et qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et vous savez ce qu'il a dit? Personne ne prend ma vie, je la donne. Parce que Jésus, dans le ciel, il voulait donner sa vie pour que tu sois sauvé ce soir. C'était le désir de Dieu. Seigneur, vous savez, ce Jésus-là, il parle, Seigneur, mais comment il parle? Il a une façon de parler. À un moment, on trouve cette histoire dans Luc 7 et verset 12. C'est une femme, on ne dit pas son nom, elle s'appelle la veuve de Naïm. Elle a une particularité, elle passe par la misère.
C'est une veuve, elle a perdu son mari et la Bible dit qu'elle a perdu ses enfants. Excusez-moi les frères, j'ai rien à cacher ce soir. Mais moi, devant un cas comme ça, je suis un pasteur, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai passé devant des personnes qui avaient perdu des enfants. Excusez-moi. Et bien moi, ces gens-là, quand je les voyais à gauche, j'allais à droite. Mais Jésus, c'est pas comme ça. Moi, j'ai pas de solution. Mais Jésus a une solution. Il est capable de se présenter devant ces personnes-là et de dire ne pleure plus. Mais qui c'est qui peut se présenter devant un cas comme ça et de dire ne pleure plus? Il n'y a que Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la solution. Amen. Il est le seul qui a pu dire à un signal donné au son de la trompette de Dieu à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Il dit, frère, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dieu est tout puissant. Il est celui qui ressuscite les morts. Il porte des noms que personne ne peut porter. À un moment, vous savez comment on l'appelle? Vous savez comment on l'appelle? Écoutez bien. On l'appelle admirable, Seigneur. On l'appelle admirable. On l'appelle conseiller. On l'appelle Dieu puissant. On l'appelle Père éternel. On l'appelle Prince de la paix. Mais qui c'est qui va porter ces noms-là? Et qui c'est qui va porter ces noms-là? Qui c'est d'entre nous là qui va se faire appeler Prince de la paix, admirable? Vous savez pourquoi il se fait appeler comme ça? Parce qu'il est réellement le Prince de la paix. Amen. Je le dis devant le Seigneur, il est celui qui change les circonstances. Il y a des gens qui sont là, excusez-moi, ça me vient, Seigneur, il faut arrêter. Il est rentré, Jésus, il est dans la maison maintenant. Ça y est, il est dans le terrain. Au début, il était dans ta rue. Et maintenant, ça arrive dans ta maison. C'est tes enfants, c'est ta femme, c'est tes parents. Et c'est des fous, tu ne les mords pas. C'est des fous. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé ton intelligence afin que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile. Chez nous, on avait un homme, il était divorcé. Il avait perdu ses 2 enfants parce qu'il était divorcé. Ils étaient à Paris et lui, il était dans le Midi. Et vous savez ce qu'il faisait, cet homme-là? Il se mettait dans une étage chez nous, là-bas, et il vendait du shit à tous les jeunes de chez nous. Il a drogué tous les jeunes de chez nous. Et puis un jour, celui qu'on appelle admirable, celui qu'on appelle conseiller, celui qu'on appelle prince de la paix, il s'est présenté devant lui. Amen. Un seul mot de Jésus. La Bible nous dit qu'il peut changer les temps et les circonstances. Il appelle les choses qui n'existent pas et elles existent. Cet homme-là, personne n'aurait misé dessus. Et aujourd'hui, c'est devenu un pasteur. Il est responsable national de la jeunesse. S'il y a 300 jeunes à Nice, il en a baptisé 298. Dieu change les temps et les circonstances. Il semblerait que tout est normal. Excusez-moi, mais ça m'énerve. Il semblerait que tout est normal. Les choses sont normales maintenant. Eh bien oui, hein, un tel, il se droguait avec toi, il fumait avec toi, il prenait des cachets avec toi, et puis demain, c'est un pasteur. Et puis c'est normal, il n'y a pas de Dieu, c'était ton copain, il était au bar avec toi, il pensait les mêmes choses que toi, et puis toi, tu ne démords pas. Seigneur, mais quelle folie! Excusez-moi, je vois Babao qui est là. T'es pas un chrétien, toi, Babao. C'était des tsarnavers, c'était des voleurs. T'es pas un chrétien, toi, mais je comprends pas. Tu viens à 6 h de l'après-midi avant tout le monde, tu places les chaises, mais t'es fou, mon vieux. Non, Jésus est passé dans la maison. Vous comprenez? Il faut arrêter maintenant. Arrête de te voiler la face. Jésus est rentré dans la maison. C'est normal que Jeannot, il va prêcher, là. Ben oui, c'est normal, Jeannot. C'est normal, Jeannot, t'as connu l'évangile toute ta vie, toi. Ben non, il connaît rien de l'évangile, lui. Mais quand Jésus, il entre dans la maison, quand Jésus, il entre dans la maison, il n'y a plus rien à faire. L'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, c'était un grand homme. Il tuait les chrétiens. Un jour, Jésus l'a arrêté sur sa route. Je te promets, traîne un petit peu dans l'église, là. Mets-le à l'épreuve, tu verras, il va t'arrêter. Tu vas comprendre qui il est. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Et personne ne parle comme lui. Ça a parlé de Bartimée tout à l'heure, là. Un jour, Jésus s'est présenté devant Bartimée. Seigneur, quelle audace, quelle assurance qu'il a, mon Jésus. Il se présente devant lui. Et je le dis souvent quand je prêche Bartimée, parce que moi, ça me choque toujours. À un moment, on se présente devant Bartimée, il le regarde, et il dit, Bartimée, oui,
Il y a une conversation qui se fait. Regardez ce qu'il va lui dire. C'est choquant quand même. Quelle assurance. Il va le regarder, il va dire, que veux-tu que je te fasse? Vous voyez pas ce qu'il va lui demander? Il n'y a rien qui vous choque là? Que veux-tu que je te fasse? Je ne sais pas moi. Imaginez que moi, ce soir, je vous regarde à vous les frères, et je vous dis, David, que veux-tu que je te fasse? Mais je suis qui moi pour lui demander ça? Si David, il me regarde et me dit, Pims, je me drogue, je vais faire comment pour arrêter qu'il se drogue? Si tu me dis ce soir, je dors pas, je prends des cachets, et avec des exobiles, je dors pas de la nuit. Je regarde le toit toute la nuit. Je vais faire comment pour te faire dormir? Mais Jésus, c'est différent. Amen. Il se présente devant toi ce soir. Et je te promets, il te regarde, il est devant ton rond, là, devant ta chaise, il te regarde, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux ce soir? T'es venu là, t'es venu chercher quoi? De même, il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est lui qui le dit, hein. Il demande à être mis à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve ce soir. Tu veux dormir, il va te faire dormir. Tu vas dormir comme un petit bébé ce soir. Excusez-moi de dire ça. J'arrive plus à me lever le matin. Moi, j'étais déjà feignant à la base. Mais Dieu donne la paix. Amen. Amen. Dieu donne la paix. Amen. Il y a 20 ans, j'étais divorcé d'un petit camping, il y a 24 décembre. Personne n'avait misé sur moi. Mais Dieu change les circonstances. Amen, amen. Dieu m'a appelé, Dieu m'a donné un bon foyer, Dieu me donne à prêcher. Mais j'étais qui, moi? Une pièce, moi, je l'aurais pas mis sur moi. Mais Dieu, il mise où ça n'a pas de sens. Tout pouvoir lui était donné. Amen. Il est dans le ciel. La Bible elle dit qu'il a assis à la droite du Père. Il fait ce qu'il veut. Tu es sur ta chaise. S'il veut, il descend sur toi. Tu sens sa présence. S'il veut, tu pleures. S'il veut, ton cœur, il accélère. Tu sais qu'il peut se présenter à toi ce soir. Combien d'hommes qui ont été délivrés des angoisses, de la drogue, de l'alcool. Je ne veux pas faire lever les mains, moi. Je veux mettre personne mal à l'aise ce soir. Mais Dieu est bon. Il est le seul qui se présente devant un homme et qui lui dit tes péchés sont pardonnés. Il est le seul, on lit ça dans Jean 5, verset 8. Il se présente dans une maison, il y a un paralytique, il est assis sur un lit, il y a 4 copains qui le portent, ils sont là, ils sont obligés de le porter. Il est paralysé. Et puis certainement qu'à l'époque, il a dû faire tous les hôpitaux du coin, il a donné ses sous. Excusez-moi, allez, on va parler de nos jours. Il a dû aller à la Timone, il a dû aller à l'hôpital Nord, il a dû aller à Paris, il a dû voir tel professeur. Alors, je paye, monsieur, opérez-moi, je veux marcher. Monsieur, vous ne marcherez plus. Vous serez paralysé, vous resterez là à vie toute votre vie. Et puis Jésus, lui, il vient. Il le regarde et il dit, moi, je suis Jésus. Je suis au-dessus de tout. Il dit, prends ton lit et marche. Il rentre, il y a 4 hommes qui le portent, il ressort, c'est lui qui porte le lit. Je sais pas moi, il faudrait les comprendre, les histoires de la Bible. Dieu est tout puissant. Dieu est au-dessus de tout. Il se présente devant un lépreux, c'est pas beau. Un lépreux, excusez-moi du mot, ça pourrit sur place, les doigts ils tombent. C'est un petit peu, allez, j'ai pas peur des mots, c'est un petit peu le cancer de l'époque. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède, il n'y a rien à faire. Et puis Jésus se présente devant un lépreux, il dit voilà, il n'y a rien à faire. Mais il dit moi je le veux, sois pur. La Bible elle dit que le lépreux devant les yeux de tout le monde, il est guéri. Il faut le mettre à l'épreuve, t'es malade. Lève-toi. Vous savez les chrétiens, je vous le dis, vous recevez la parole pendant que je la prêche. La parole, elle est créatrice, elle guérit. Tu sais que tu reçois la parole, ce soir, tu es guéri sur ta chaise, une chaleur descend sur toi, tu te lèves, tu es guéri. Parce que Dieu a besoin d'un homme. Parce que Dieu a besoin de moi pour prier pour toi. Mais Dieu il fait ce qu'il veut. C'est une petite fleur qu'il me fait à moi. Un petit cadeau qu'il nous fait, les frères, de se servir de nous. En réalité, il n'a pas besoin de nous. Mais Dieu est tout puissant. Puis il est gentil. Il est gentil, le Seigneur, il est bon. Il veut faire du bien. Amen. Et puis le Seigneur, il veut te faire du bien. Toi, ça se voit. Amen, amen. Le Seigneur, il veut te faire du bien. Seigneur, à un moment, il en fait tellement que les gens, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Les gens, ils n'arrivent plus à suivre. Peut-être que tu es dans cette situation-là, toi. Tu n'arrives plus à suivre ce que tu vois. Tu as vu l'autre qui a été guéri. Tu as vu tel copain qui se convertit. Tu as vu tel drogué qui se drogue plus. Tu as vu tel alcoolique qui ne voit plus. Mais Seigneur, c'est quand même bizarre leur truc.
Un jour, vous savez ce qu'il fait? Vous trouverez ça dans Marc 4 et verset 39. Un jour, il est au milieu d'une tempête. Vous avez vu cet orage où tout le monde l'a vécu, je pense. Vous êtes en mission. Il y a la petite grillade qui se fait. Il y a le chapiteau là-bas, les cantiques qui tournent. Ah, on est en mission, on est bien. Et puis d'un seul coup, le temps qui était tout clair, il devient tout noir. Vous la voyez, cet orage-là? Grand balai d'étape, et les femmes, ils paniquent. Va chercher les petits, mettez les toiles sur les campings, dépêchez-vous, ça va grêler, il n'y a plus rien, tout le monde s'envole, tout le monde court partout. Vous la voyez, cette tempête-là? Eh bien, un jour, Jésus, il est sur le lac de Galilée, et il regarde cette tempête-là. Il se lève, parce que quand tout le monde se cache dans la tempête, quand les copains, ils sont au vent, quand on est tout seul, mon Jésus à moi, il se défile pas, il se lève. Et il regarde la tempête. Et il dit, toi, tempête, il dit, tais-toi. Comme un chien qu'on y va coucher. La Bible, elle dit que le gros nuage noir est souvent d'eux. Et là, le soleil, il sort. Mais imaginez un petit peu les gens qui étaient là et qui voyaient ça. Ils ne comprennent plus. Il y en a qui sont là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous êtes là, je ne sais pas, j'ai vu l'autre jour, c'était à craquer. Vous avez écouté un tel le Rhum, Lazo, Michel Callot. Mais t'attends quoi pour te convertir? T'attends quoi? Tu veux écouter des versets spéciaux? Tu veux écouter de l'hébreu? Tu veux écouter du grec? T'arrives même pas à comprendre que Jésus t'aime? T'as pas besoin d'hébreu. Tu veux que je te prêche le plus grand message de la Bible? Je te le prêche en 2 secondes. Le plus grand message de la Bible, c'est ça. Jésus t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. T'enlèves ce message-là, la Bible, elle s'écroule. Jésus t'aime. T'as compris ça? T'as tout compris. Tu te rends compte? Il y en a qui se compliquent pour trouver Dieu. T'as compris que Jésus t'aime. T'as tout compris. Seigneur, vous ne direz pas que je suis compliqué. Alors à un moment, ils sont là, les gens, puis ils ne comprennent plus. Vous savez ce qu'ils disent, les gens? Ils disent, c'est un démon, c'est un fou, c'est un prophète, c'est Jean le Baptiste. À un moment, ils se lèvent encore dans une tempête. Il y a l'apôtre Pierre qui est là. La tempête, elle se lève. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il se lève et il marche sur l'eau. À un moment, ils disent, mais c'est qui? C'est un fantôme. Les gens, ils sont dépassés par la puissance de Dieu. Et il y a un apôtre qui a la révélation, là, c'est le ciel qui lui montre. Il dit, non, c'est pas un fantôme. C'est pas un démon, c'est pas un fou. C'est le Christ. C'est le Fils du Dieu vivant. Et tout pouvoir lui a été donné. Voilà. C'est pas compliqué. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Acte 4, 12, la Bible dira qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Seigneur, c'est pas compliqué ce que je te dis. Il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux recevoir que le nom de Jésus. Tu as besoin de dormir? C'est Jésus. Amen. Tu as besoin d'être délivré de la drogue? C'est Jésus. Tu as besoin d'être délivré des cachets? C'est Jésus. Amen. Je me souviens, moi, je jurais des jurements graves, je ne veux pas dire les mots, je jurais des jurements graves que je ne fumerais plus. Je jurais, parce que je voulais arrêter de fumer. Et puis je me trouvais dans une partie de cartes. Et puis je prenais une cigarette et je l'allumais. Parce que la Bible, elle dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Nous sommes esclaves du péché. Mais ce Jésus-là, il est capable de te délivrer. Il est capable de te bénir. Il est capable d'enlever ton alcool, ta drogue, tes pleurs, tes angoisses. Vous avez vu cette maladie d'angoisse là, où tu vas chez le docteur, tu finis dans des psychologues. Il dit voilà, tu prendras un cachet rose, tu en prendras 3 comme ça, 2 comme ça, 6 comme ça. Tu te lèves le matin, tu as un zombie, tu n'arrives pas à les chiner, tu n'arrives pas à t'occuper des enfants, le docteur il t'a drogué. Tu crois le monsieur qui te bloque caché. Je te le dis devant Dieu, Jésus est capable de te délivrer. On l'a vécu. On m'a trompé, pourquoi? Je ne suis pas un faiseur de sketch, moi. J'ai 42 ans, j'ai quoi à gagner, moi, de pleurer devant toi? On te dit que Jésus est vivant. Amen.
vivant, le Seigneur. Marche-moi dessus, roule-moi dessus, tu ne me feras pas me dire le contraire. Il est vivant, il est puissant, il est Dieu, il est au-dessus de tout. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne ne parle comme lui. Tu ne peux pas recevoir sans passer par lui, parce qu'il est la porte. Seigneur, c'est pas compliqué. Un jour, j'arrête. Un jour, on a présenté ce même Jésus à un homme. Et vous savez ce qu'il s'est dit, lui? Il était peut-être comme toi. Je suis persuadé qu'il savait que Jésus était la vérité. Sa femme, elle est venue, elle a dit, fais bien attention à ce que tu vas faire avec cet homme. C'est injuste. Peut-être que ta femme, elle est venue vers toi et qu'elle t'a dit, mon homme, c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens. Vous savez ce qu'il s'est posé comme question? Il s'est lavé les mains. Et il a dit, maintenant, que ferai-je de Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que quand on sait que c'est la vérité, il devient embarrassant. Il devient embarrassant quand on sait qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Si c'est la vérité. Vous savez, moi, un jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a touché, je l'ai ressenti, j'étais sous, j'étais à la neige. J'ai rentré dans la réunion, j'étais pas dans mon état normal. Et puis là, la présence de Dieu m'a tombé dessus. Et j'ai été me coucher. Et le lendemain matin, le même Jésus, il était encore dans la chambre. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai ce qu'ils disent alors. Tu vas descendre du ciel et tu vas prendre les chrétiens. Mais Seigneur, je ne peux pas aller boire et faire comme si de rien n'était. Il faut que je me pose la bonne question maintenant. Alors j'ai rentré dans la réunion. Il y avait une table de ping-pong, une table de jeu. J'avais 18 ans et demi. 18 ans et demi, j'avais. Je me suis caché derrière la table parce que j'avais honte des filles. Et là, j'ai dit, Seigneur, derrière ma petite table, j'ai dit, voilà, personne ne me verra là. Mais lui, il m'avait vu. La prière la plus simple du monde. J'ai dit, Seigneur, je suis là, moi. Alors, si tu es là, ben, touche mon cœur. Mais c'était vrai. Et quand c'est vrai, ça marche. Amen. Je me suis retrouvé devant l'estrade. Les pasteurs priaient pour moi. Je suis sorti de la réunion, je ne fumais plus, je ne sortais plus. 6 mois après, j'étais appelé au ministère. Il a changé ma vie. Il a changé mon foyer. Il a changé mes façons de penser. Je ne supportais pas une réunion. C'était lent, c'était ennuyeux. Je ne vis plus sans réunion. C'est pourquoi? Parce que quand il est entré là, on ne vit plus sans lui. Amen. Jésus, c'est pas la paix 2 minutes quand on part en voyage, quand on va à Disney, quand on va à Dubaï, quand on va à New York. Vous avez vu, c'est la mode maintenant. On a la paix 1 semaine. On se la paye 1 semaine. Quand on n'a plus de sous, c'est la dépression. Vous savez quoi? Jésus, c'est même quand j'ai rien. Il y a une pomme de terre et un bout de fromage sur la table. Mais la paix, elle ne s'en va pas. La paix, elle ne s'en va pas parce que lui, il est toujours dans la maison. On a besoin de ça. T'as tout, mais t'as rien. T'as tout, mais t'as rien. T'as besoin de Jésus. Tu comprends? C'est pas un cadeau que tu lui fais. C'est toi qui as besoin de lui. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Les chrétiens, si vous ressentez la présence de Dieu, merci. Laissons-nous bénir. Ce soir, c'est pas gênant si quelques-uns sont bénis. C'est pas gênant. Il est rentré dans nos vies. On n'avait rien. Aujourd'hui, on a tout. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci à Jésus. Et laissons le Saint-Esprit nous visiter. Et je voudrais te le demander. Fais-y un signe de ta main. Dis-y, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux que tu viennes m'aider. Je m'en sors pas. Lève ta main à ta place. Tu vas faire une